Bon, Napoléon III est un homme d'État, c'est quelqu'un qui a une culture très différente de celle des classes dirigeantes de son temps parce qu'il a longtemps vécu en exil, il a été en prison, il a énormément lu, il a beaucoup lu les penseurs dits saint-simoniens, enfin, il a une culture très ouverte et il a donc fait des analyses en s'appuyant sur un certain nombre de gens, en particulier des Saint-Simoniens qui avaient participé à la conquête de l'Algérie et qui sentaient bien qu'il y avait un problème de domination française sur les populations arabes d'Algérie, ou de ceux qu'ils appelaient arabes, parce que, en fait, pour Napoléon III, arabe en Algérie, c'est le sens global de musulmans. Il ne fait pas la distinction entre berbères et arabes. Et donc, il a appris avec ses conseillers la conviction que la situation ne pourrait pas être tenable parce que les conquis, les dominants et les dominés, en quelque sorte, seraient piégés dans une guerre sans fin. Et donc, il a été conduit à avoir une politique qu'il a définie comme celle du royaume arabe, qui était de dire que l'Algérie était trois choses. C'était la population européenne, les colons, c'était l'armée qui contrôlait l'Algérie, l'armée d'Afrique, et c'était le royaume arabe. Et en quelque sorte, le projet de Napoléon III était de faire passer les Arabes sous l'autorité directe de l'empereur, comme une espèce de domaine réservé de l'empereur, et par là protéger des appétits, des convoitises, des colons. Et ça a donc conduit à Napoléon III à se rendre en Algérie en visite officielle. Alors il explique à la fois qu'il n'est pas possible que la France fasse ce que les Américains font en Amérique du Nord, c'est-à-dire l'extermination des indigènes, il le dit texto. Donc il fait un certain nombre de mesures, donc c'est de Napoléon III que fait les Arabes ou les musulmans d'Algérie des sujets français. Donc tous les Algériens deviennent français, mais en termes de sujets, puisqu'ils conservent la possession de leurs droits musulmans. Et dans son inspiration, aussi, il explique aux musulmans que la France était originellement un pays gaulois et que les Gaulois ont été vaincus par les Romains et les Romains ont civilisé les Gaulois et que donc maintenant les Francs font la même chose aux Arabes. Ils sont comme les Romains qui ont civilisé les Gaulois et les Arabes sont l'équivalent des Gaulois. Il le dit dans ses discours. Donc ça, c'est le premier aspect, c'est l'aspect du royaume arabe d'Algérie. Le second aspect, ça a été que, évidemment, dans le monde musulman, la violence terrible avec laquelle la France avait fait la conquête de l'Algérie avait donné une très mauvaise image de la France. Et donc, au départ, le royaume arabe était aussi un moyen de présenter de façon plus favorable l'image de la France aux populations arabes et musulmanes du reste du monde. Et puis, à partir des événements de 1860-1861, au Liban et en Syrie, avec des massacres de chrétiens, le fait que l'émir Abdelkader, qui était en exil en Damas, avait fait la protection des chrétiens, Napoléon III a envisagé la création d'un second royaume arabe qui aurait été confié à Abdelkader. Et ce projet a avorté parce que les autres puissances européennes n'en voulaient pas et parce qu'Abdelkader n'en voulait pas lui-même. Mais donc ça, c'est le projet de royaume arabe de Syrie. Et évidemment, les deux projets de royaume arabe sont liés, ne serait-ce que le fait que Abdelkader était envisagé comme roi arabe de Syrie. Et dans cette affaire, bon, le projet a échoué en Algérie, d'abord parce que l'administration française, l'administration coloniale française et les chefs militaires comme MacMahon y étaient hostiles.
Et puis, vous avez successivement, à la fin des années 1860, une grande famine en Algérie qui touche considérablement les populations arabes et qui casse un peu plus les ressorts de la société arabe d'Algérie. Et puis, vous avez les événements de 1870-71 avec la dernière grande révolte berbère en particulier en Algérie. Et donc, tout ça a amené la fin du royaume arabe et la fin de la protection militaire que les soldats français accordaient aux populations arabes et la Troisième République commençant à accorder tous les pouvoirs aux colons en Algérie, en particulier une très grande dépossession des terres des Arabes qui passent aux mains des colons à la suite de l'insurrection. Et contrairement au royaume arabe, la République va faire ce qu'on appelle le code de l'indigénat, c'est-à-dire vraiment un système de contrôle policier et humiliant des populations musulmanes d'Algérie.